Merci infiniment. Vous nous avez parlé de culture, vous avez parlé de liens, de transformer sa vie. Tout ceci se fait au fil d'initiatives, de convictions profondes. Et je voudrais demander maintenant à Véronique Fournier de venir nous rejoindre pour que, cofondatrice du CNAV, de ce mouvement qui porte ce nom clin d'œil de Conseil national autoproclamé de la vieillesse, et qui a la gentillesse de passer une bonne partie de la journée avec nous, et à qui je voudrais poser la question, Véronique, pourquoi un jour tu as eu envie ou tu as ressenti le besoin, avec quelques autres, de te lancer dans la naissance, dans la création de ce mouvement qui porte ce nom un peu clin d'œil à la Caisse nationale d'assurance vieillesse? Merci Patrick et merci à tous. Moi, je suis très impressionnée parce que c'est vrai que c'est parti d'une idée d'un soir comme ça, lancée à travers un amphithéâtre à Paris. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 3000 sur l'ensemble du territoire. 3500, je crois, au dernier chiffre. Donc c'est quand même impressionnant au bout de 2 ans. Et nous espérons que nous serons encore plus nombreux dans quelques temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on a lancé ça? C'était pas du tout prémédité. C'était un soir où nous avions décidé de réfléchir sur la loi grand âge à Paris. Et nous nous sommes aperçus, nous étions à peu près 200 ce soir-là, venus pour discuter de ce sujet. Et nous nous sommes aperçus en réfléchissant que ça faisait 3 présidents de la République successifs qui nous promettaient une loi grand âge, depuis Sarkozy, Hollande, Macron, 2 mandats parfois, et qu'elle ne sortait toujours pas de terre, et qu'elle était mise régulièrement sous le tapis par les uns, puis par les autres. Et donc on s'est dit, il n'y a pas de politique de la vieillesse en France, nous sommes de plus en plus nombreux à être quand même un peu âgés, et même parfois très âgés, et nous avons une société qui ne tient pas compte de cette partie de la population du tout. Et des choix qui sont faits au quotidien pour aménager la ville, pour aménager les transports, pour aménager l'accès à la culture, qui ne tiennent absolument pas compte de la spécificité de cette population devenue un peu plus vieille, un peu plus branlante, un peu plus malentendante, un peu plus malvoyante, etc. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, il faudrait que cette politique de la vieillesse soit pensée par des gens qui savent ce que vieillir veut dire. Or, très souvent, ces politiques de la vieillesse sont pensées par des gens dans les cabinets ministériels qui ont 40 ans, qui sont en pleine force de l'âge et qui ne se rendent absolument pas compte de ce que vieillir veut dire. Qu'un QR code pour quelqu'un qui a 85 ans, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à utiliser, que envoyer un message Internet ou un message WhatsApp, c'est pas forcément non plus facile, et que l'utilisation d'un téléphone portable, pour ceux qui ont eu des proches qui ont plus de 80 ans, moi j'en ai eu plusieurs autour de moi, ils ont essayé une fois, 2 fois, 3 fois, puis après ils ont abandonné. Et donc aujourd'hui, toute la société est organisée autour de ces nouvelles technologies, et ça laisse sur le bord de la route énormément de personnes. Donc nous nous sommes dit, eh bien, il faut que ce soit nous qui fabriquions ou qui, en tout cas, proposions ce qui est important en matière de politique de la vieillesse. Et donc, puisque personne ne nous écoute, nous allons nous constituer en Conseil national autoproclamé de la vieillesse, et entre vieux, nous allons imaginer qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme politique de la vieillesse qui ferait que nous serions à notre juste place dans la société. Voilà, en gros, Patrick. Et alors, pour continuer aussi un peu, l'idée, c'était d'insister sur quelques éléments. Le premier, c'est changer le regard de la société sur la vieillesse et sur les vieux. Et puis surtout, ensuite, des éléments importants pour nous, nous avons cherché à les synthétiser, et j'en citerai 3. La première chose qu'on voudrait, c'est faire comprendre aux gens que plus on est âgé, plus on a vécu. Et finalement, c'est une chance. Mais plus, d'une certaine façon, on a une singularité
et une épaisseur de vie qui n'est pas la même que celle du voisin. Et ce qui nous gêne, c'est que aujourd'hui, la tendance, c'est de considérer que tous les vieux se ressemblent et de nous voir qu'à travers l'étiquette de vieux. Et ce qu'on voudrait vraiment faire comprendre aux gens, c'est que non, chaque vieux est différent, il a fait des choix de vie, il a eu des histoires de vie, il a des convictions personnelles, il a des attirances particulières, il a eu une vie professionnelle, il est particulier et il a envie d'être connu, respecté, identifié et abordé à travers sa singularité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et vous savez que le chantre de cette singularité des vieux, c'est mon complice Francis Carrier, qui a créé cette association qui s'appelle Grey Pride et qui consiste à dire je me suis battu dans mes jeunes années pour faire accepter, faire reconnaître mon homosexualité et pouvoir la vivre tranquillement. Je ne veux pas qu'à l'heure où je devienne vieux, je ne sois plus qu'un vieux et qu'on ait oublié tout le combat que j'ai mené. Je veux continuer à pouvoir être identifié à travers cette singularité qui est la mienne. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est aidons à faire en sorte que les choix de la société, les choix les plus banaux, les plus quotidiens, fassent que nous ne soyons pas mis aux marges d'elles-mêmes, mais qu'au contraire, nous soyons pleinement intégrés. Donc luttons pour qu'il y ait une politique de la mobilité, que dans tous les villages, les vieux puissent... Chez moi, par exemple, à Pellegru, qui est à 200 km d'ici, il n'y a absolument aucune politique de ramassage ou de transport pour les personnes âgées. Elles ne peuvent plus sortir de chez elles. Ce sont souvent des viticulteurs qui sont totalement isolés dans leur maison et qui ne voient personne de toute la journée parce qu'il n'y a personne qui pense que ça serait intéressant de les transporter pour un déjeuner ou pour une activité culturelle quelconque aux alentours. Ça, c'est la deuxième chose, c'est vraiment avoir une politique de la ville et du territoire qui soit, et de la société dans son ensemble, qui fasse que nous soyons intégrés véritablement à la vie jusqu'au bout. Et la troisième chose, c'est de dire que nous avons encore des choses à apporter à la société. Nous sommes des personnes ressources, même si nous sommes à la retraite, nous sommes des personnes ressources, et du reste, nous assumons beaucoup de choses aujourd'hui dans la société. Mes amis souvent s'amusent en disant que si on se mettait tous en grève de nos activités bénévoles, eh bien, probablement que le pays marcherait mal pendant quelques jours. Voilà. Et donc, la question, c'est aussi au CNAV de travailler sur tout ça et de dire qu'est-ce que nous pouvons tous ensemble imaginer pour produire de la connaissance de fond et produire des propositions qui nous conviennent. Et ça, c'est vraiment la deuxième partie de notre travail maintenant, que nous existons et que nous sommes, comme je vous le disais, assez nombreux. Il faut nous mettre au travail. Alors, d'abord, il faut qu'on s'organise, parce qu'à 3000, on ne fonctionne pas comme quand on est 200. Et donc, voilà, comment on s'organise entre vous et les autres antennes territoriales, qui porte la parole du CNAV, qu'est-ce qu'on a à dire tous ensemble, c'est quoi nos revendications politiques les plus importantes. Donc, on aborde ces sujets, on a fait une liste des sujets qui nous paraissent prioritaires. Vous pouvez tout à fait les changer. Et il faut absolument qu'on arrive à travailler tout ça et à faire en sorte que tous les membres du CNAV se retrouvent dans une parole commune. Vous savez, notre mantra, c'est « rien pour les vieux sans les vieux ». Et ce qui nous importe, c'est que la parole remonte du terrain. Et non pas qu'il y ait 2 ou 3 personnes inconnues à Paris qui parlent au nom du CNAV et qui assènent des vérités qui ne seraient pas forcément les vôtres. Bon, voilà. Donc on va discuter toutes ces priorités, toutes ces... Merci beaucoup Véronique pour cette introduction. Donc